Bonjour Ciné-Série. Bonjour Ciné-Série. Ce qu'il y a de plus précieux dans la vie, c'est la musique. C'est ce qui nous relie tous. Vous jouez parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous jouez parce que c'est vital. Ce qui m'a motivé, c'est que, pour une fois, il y avait des choses justes qui étaient écrites sur la musique dans un film. Parce que souvent, la musique est tellement mal défendue à l'écran. Les cinéastes s'intéressent à la musique, mais après, ils ne savent pas tellement la filmer. Alors, il y a des idées préconçues, des choses mal faites. Les gens jouent mal les instruments, les acteurs, ou les chefs d'orchestre, c'est faux. Les musiciens se plaignent énormément de ce qui est dit sur eux dans les films. Alors là, je trouvais que ce qui était dit était juste. L'étude de l'enseignement de la musique était totalement bien décrit. Puis après, c'est une belle histoire, quoi, une histoire qui peut s'étendre à d'autres chants que la musique. Je sais que Ludo il cherchait des vrais pianistes pour interpréter Mathieu et il trouvait pas. Donc je suis arrivé vers la fin et j'ai passé un casting. Il avait l'air plutôt emballé. Je suis revenu une deuxième fois, puis une troisième fois. Et là j'ai eu le film et j'ai eu le rôle. Et donc après c'était tout un travail sur la technique à avoir et tous les morceaux à apprendre et à adopter. Ça pourrait être l'histoire d'un type, je sais pas, qui a une activité manuelle, mais qui ne se fait pas confiance, et puis qui trouve sur son chemin quelqu'un qui va lui dire, qui va lui apprendre les gestes, qui va lui remonter le moral, qui va le mettre sur les rails aussi de la vie professionnelle. En ce moment, on voit partout à quel point les gens sont paumés et les jeunes sont inquiets par rapport à leur futur. C'est pour ça que le film il raconte aussi qu'on a besoin des bonnes fées ou des bons magiciens qui se trouvent sur votre chemin. Ceux-là ont une mission de vous transmettre leur savoir et de vous aider. Mais quand on est un jeune, il faut aussi être à l'affût de ces personnes-là. Il ne faut pas attendre que ça tombe tout rôti dans le bec. Il faut chercher comme ça qui vont être les gens qu'il ne faut pas rater, qu'il faut saisir et à qui il faut tout voler finalement. Je pense que les trois personnages s'entraident énormément. Même Christine, la comtesse, elle a raté un concours étant jeune. Elle avait tout fait parfaitement, mais elle n'avait pas la bonne... comment on dit, la bonne... émotion finalement. La bonne émotion, ouais. C'est ça. Et donc je pense qu'elle-même, qui ne voyait pas du tout le Mathieu qu'elle voit à la fin du film, ça l'a aidé, ça l'a permis d'avancer aussi. Mais pour nos deux personnages, on a un lien très paternel dans le film. Et donc je pense que oui, je l'ai assez vite compris. Enfin, c'est surtout Mathieu qui vont sortir, mais les deux vont s'entraider. Après, ce sont des choses qui se passent entre les acteurs. C'est que il y a... ça dépasse ce qui est au stade embryonnaire dans le scénario. Il se passe des choses entre les acteurs. C'est qu'après, on établit un genre de rapport qui enrichit le scénario, parce que moi-même, je suis plutôt paternel avec Jules. J'ai envie de le protéger, de le défendre et de lui apprendre des choses. C'est des surprises qu'on comprend, mais c'est la vie qui vous les apporte. C'est pas forcément ce qui était dans le scénario. En ce moment, on vit des œuvres vraiment, vraiment angoissantes. Pour les gens sensibles ou les gens hypersensibles, c'est vraiment très, très violent hein, de voir la façon dont les gens se tapent dessus, c'est-à-dire se tapent dessus pas forcément dans les faits réels, mais sont antagonistes. Les gens s'éloignent les uns des autres. Les gens ont envie de se retrouver dans leur coin. Ils n'ont pas envie de se réunir. Or, on est sur la planète, on fait partie de la même espèce qui s'appelle l'humanité. On a des différences culturelles qui sont très minimes en réalité, au XXIe siècle. Et on est sur le même bateau. Donc réunissons-nous. Et la musique a cette fonction de nous réunir. Les arts ont cette fonction-là. Et dans les salles de concert, c'est un moment suspendu où tous les gens sont véritablement ensemble. Moi, c'est pour ça que j'adore voir des concerts où il y a des chœurs et un orchestre, et tous ces gens qui sont ensemble dans le même acte, à la même seconde, pour fournir de l'excellence et fournir de l'émotion. Et là, on se dit, en face d'eux, il y a des gens qui écoutent, et on se dit, mais pourquoi c'est pas comme ça tout le temps? On a, nous, en tant qu'êtres humains, cette capacité au partage, à la bonté et à l'échange. Mince!
Et c'est essentiel, c'est pour ça que c'est de plus en plus essentiel de se remettre sur les fondamentaux de la musique, oui.